bienvenue dans ce deuxième épisode de l'Étincelle. Aujourd'hui, j'accueille Alex. Coucou Alex. Coucou ma belle. Merci franchement d'être avec moi Avec grand aujourd'hui plaisir. pour ma deuxième interview voilà, sans tabou. Tu as traversé un défi émotionnel. Hein. Oui. On en traverse tous beaucoup, mais là, on va mettre l'accent sur un en particulier. On va le partager juste après. Nous, on s'est rencontrés avant Let's Play on the Moon, avant Ouais, tout ça ce fait un que tu as bail. créé. Donc, ça va faire 7 ans. Je venais de rentrer de Londres, j'arrivais en France. Et ouais, 7 ans sur les réseaux. Enfin, c'est fou quand même qu'on se retrouve là aujourd'hui. On s'est vu se développer. Ah mais ouais, complètement. Ouais. Une vie de famille. Enfin moi sans enfant, toi les petits bouts. Ouais. C'était vraiment. C'est pour ça que ça me tenait à cœur aussi de t'inviter aujourd'hui. Et en tant que maman et tout ce que tu as pu traverser, là je vois derrière les réseaux sociaux depuis plusieurs années maintenant. Ouais. Et ben c'est un sujet qui me touche et je voulais aussi qu'on partage aux gens qui vont regarder tout ce que tu as pu traverser et tout ce que tu traverses parce que ce n'est pas fini et je pense que c'est l'ascension des, C'est que le début même, ouais, je pense. des stars. Donc déjà, qui es-tu? Vas-y, raconte-nous un petit peu. Donc je suis Alexandra, je suis coach holistique, Mm. prof de yoga. J'ai créé une méthode qui s'appelle Moon Yoga, qui est Ok. vraiment articulée autour de la femme. Donc moi, je m'occupe vraiment essentiellement des femmes dans mes coachings. C'est déjà. dingue, franchement, c'est trop fou parce que tu prends soin des autres, mais Oui, on va en bah, parler. j'adore Ouais. aider les gens. Mm. Ça, c'est vraiment C'est quelque ta chose que mission de j'aime. vie? Moi, je pense. Mm. J'aime beaucoup aider les gens à évoluer, à se sentir mieux, à aller mieux. C'est beau parce que en fait ça vibre exactement sur tout le sujet déjà clairement et avec tes enfants quoi. Oui, ouais, je les aide aussi beaucoup, Ouais. effectivement. Bah ouais. Et du coup t'es donc prof de yoga. Oui. C'est cette technique elle est articulée donc pour aider seulement les femmes, on est d'accord? Ouais, en fait, toutes les séances que j'ai créées, c'est articulé autour du cycle, du bassin, de l'utérus, Ok. des 4 phases du cycle. C'est articulé autour du périnée. Enfin, c'est vraiment axé féminin. C'est les femmes enceintes aussi, tu peux accompagner Alors, je suis moins spécialisée dans les D'accord. femmes enceintes, par contre, plus sur les problèmes du cycle, donc endométriose, parce que j'ai été touchée moi-même. Hein, Ah oui, d'accord. j'ai eu beaucoup Ok. d'endométriose. SPM, donc syndrome prémenstruel, Mm. syndrome des ovaires polykystiques. Enfin, tout ça, j'aide énormément oui, d'accord, dans ok. mon programme. Moon Ok, Yoga. donc c'est ça qui t'a fait prendre conscience aussi de vouloir aider les femmes Ouais. avant tout. Traverser l'endométriose, c'est quelque chose. Je Ah pense ouais, que oui. tu as dû voir beaucoup de choses sur les réseaux. Énormément. Ça s'est développé beaucoup. Et puis Il y nos a beaucoup de clients, femmes ouais. qui en ont. Voilà. Ils recherchent des astuces en fait. Hein. C'est douloureux. Enfin, en plus, il y a pas vraiment c'était pas reconnu il y a encore quelques années. Aujourd'hui, tu vois, on en parle beaucoup. Mais il y a encore quelques années, tu allais chez le gynéco, tu lui disais j'ai mal au ventre, je mets vraiment très très mal, j'ai des règles hémorragiques. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas et tout. Il te disait ah non, non, c'est rien. Ou prenez la pilule, ou. C'est exactement ça, ou vomissez, parce qu'il y en a vraiment qui Voilà. vont jusqu'à vomir. Ouais. Et donc, ouais, tu accompagnes du coup toutes ces femmes à traverser leur cycle. Alors que vous avez de l'endométriose ou non, Parce que je pense que vous pouvez suivre les cours d'Alex. Et puis tu connais le côté d'un cycle, hein, c'est-à-dire que on est cyclique, donc ça veut dire que il y a des jours où on est d'excellente humeur, il y a des jours où on est moins bien parce que nos hormones, Oui, elles montent et elles descendent à chaque cycle. bien sûr. Et du coup, moi j'ai été beaucoup dirigée par mon cycle en fait pendant de nombreuses années. Et quand je me suis mis dans la naturo, dans le yoga et tout, je me suis dit c'est ça que je veux gérer. Je veux plus avoir de variations à ce point-là sur mes humeurs, sur mon cycle, Bien sûr. tu vois, sur ma personne, et je veux essayer d'être équilibrée en fait. Bah, c'est fou parce que déjà, ça se sent. Enfin, on sent la femme tout en vert en plus. Alors, c'est une vraie signification pour Ouais. moi, le vert. Ouais. Je crois énormément à la psychologie des couleurs. Hein. Bien sûr. Et c'est la bienveillance. Et c'est dingue parce que tu verras ce que je t'ai offert en pierre. Il y a du vert à l'intérieur. C'est s'écouter, écouter l'aventure de ses émotions, écouter son âme. Et du coup, là, tu arrives en vert, ça m'a trop surprise parce que je me suis dit, ah ouais, ça a bien matché avec ce que C'est la nature pensais, aussi. quoi. Ah oui, c'est la La nature, forêt, bien le sûr. vert des feuilles et Eh tout. ben oui. Et je trouve que c'est l'espoir aussi, le vert. Ah oui, bah bien sûr, oui, c'est une Voilà. signification totalement. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on va parler maman de jeunes stars des réseaux sociaux. Oui, c'est ça. C'est surtout comment gérer le quotidien sans restreindre leurs rêves. Oui. Hein.
Donc ça a été ton challenge depuis plusieurs années maintenant. Tu as mis complètement ta vie de côté, ta vie de femme, et tu as priorisé ta vie de maman. Ouais. Donc c'est pour ça que j'aime aussi ton histoire profondément, parce que déjà quand on a un enfant, on a du mal à retrouver un rythme pour s'occuper de soi, s'occuper de son cycle, s'occuper de... On donne à 100% notre âme à notre vie de famille, on a du mal à retrouver cet équilibre. Et puis aujourd'hui, tu es venu là pour nous partager ces défis émotionnels, parce qu'il n'y en a pas qu'un, on t'a traversé plein d'émotions, de la surprise, de la tristesse, de la jalousie, à la colère, Ouais. et puis en étant tout ça en boussole intérieure. Exactement. Heureusement que je fais du yoga. Ouais, tu vas nous partager le secret à la fin. Donc, raconte-nous l'histoire ces dernières années, comment ça a commencé sur 3 enfants, parce que la dernière est super, elle est petite, mais sur 3 enfants, les 2 sont stars des réseaux sociaux. Oui, les 2 plus grands. Les 2 plus grands, bien sûr, oui. La dernière, ça. non, à 5 ans. Non, la dernière, 12. elle a quoi, 12 ans là 12. maintenant, oui. Mais, et du coup, raconte-nous de comment ça s'est passé. Alors, on a commencé par Sienna, Qui s'est mise avec à nous la danse, aujourd'hui, qui est avec nous qui est dans la aujourd'hui. salle. Bisous paillettes, ma Sienna. Et elle s'est mise à la danse très tôt. Elle a commencé à 4 ans. Elle a fait du classique. Enfin, Ok. un petit parcours de danse dans ta ville, Oui, bien sûr. classique. Mm. Et puis un jour, vers ses 10-11 ans, elle a fait un spectacle de fin d'année. Et là, on s'est dit... C'était un spectacle quoi d'école? Ouais, un truc très basique, Ah tu oui, vois, ok. tous les gamins vont. Et on s'est dit, il y a quand même quelque chose, tu vois, il y a un truc qui se dégage. Elle rayonne, elle est lumineuse sur scène, tu vois. Ça nous a choqués vraiment de voir à quel point elle était vivante. Ça, vous l'aviez pas vu auparavant Non, depuis petite? on l'a vu vraiment ce jour-là, comme ça, il y a eu un déclic à ce spectacle. Par contre, ce qu'on savait déjà, c'est qu'elle n'était pas scolaire. Tu vois, on avait déjà ressenti qu'elle n'était vraiment pas quelqu'un de scolaire et pas intéressée carrément par l'école, tu vois. Tu t'es dit, ouais, son parcours. Donc ça, c'était un peu dur déjà pour moi. Je me disais, oh là là, je me faisais du souci, si tu veux, parce que je me disais, elle aime pas l'école. Qu'est-ce qu'on va faire? Et quand on a vu cette étincelle, tu vois, sur scène, on s'est dit, il y a un truc à faire là-dedans. Puis elle, ça faisait un moment qu'elle me disait, j'aime quand même beaucoup la danse, maman, et tout. J'aimerais bien en faire plus. Ça m'intéresse et tout. Et là, je lui ai dit, vas-y, l'année prochaine, on part pour plus d'heures de danse et on va aller dans une vraie école, dans une école pro, tu vois, un truc... Donc là, elle avait 11 ans. Elle avait 11 ans, exactement. Donc ça, c'était il y a combien de temps? Là, elle a 17 ans et demi, donc c'était il y a 6 ans et demi. Ok, ouais, 6 ans et demi, tu découvres. Ouais. Ma fille, elle a un déhanché de folie, et puis elle La brille folie, sur scène, quoi. Elle envoie tout. Exactement. Et du coup, tu as trouvé l'école, elle était où? Alors, on a trouvé une école dans le 20e, donc nous, on habite dans le 78. Donc, on se faisait le 78-20e 2 fois par semaine la première année. Donc, bouchon, aller-retour, attente pendant 1h30, parfois 3 heures, parce qu'il y avait 2 cours d'affilée pour moi. Donc, tu vois, ça, c'est déjà les premières émotions. Tu faisais quoi, toi? Je prenais un livre, je me suis fait plein de copines, maman, d'autres enfants. Oui, bien sûr, c'était qui super. vivaient aussi le J'ai même rencontré parcours. des très, très belles personnes aussi pendant ces attentes. Ces longues heures Dans les salles d'attente de cours de danse, tu vois. Et tu faisais quoi en métier? C'était un métier je stable? commençais, je faisais mes études de naturo et tout. J'étais en reconversion pro. J'avais commencé juste avant. Oh là là, donc toi, en Et plus, du coup, gros changement dans ta vie. voilà. Tu te dis, putain, allez, je change tout. Ouais. Donc, j'ai essayé de bien faire mes études en parallèle, de bien m'occuper de Sienna aussi sur ce sujet-là. Et du coup, au cours de danse là-bas, on s'est vite rendu compte qu'elle arrivait à suivre des adultes assez facilement. Un petit chat à 11 ans en plus, tu te dis, oh mon petit loup, Alors, qui elle grandit. n'avait pas leur niveau, hein, sans prétention, mais elle suivait bien le cours quand même, tu vois. Et on s'est dit quand même, il y a vraiment quelque chose de bien ici, quoi. Voilà. Et donc, l'année d'après, on l'a inscrit dans une très, très, très bonne école de danse lyricale. Donc là, c'était plus hip-hop. Au départ, des danses plus urbaines. Et l'année d'après, on a commencé le lyrical. Donc, c'est un peu plus gracieux, joli. Et elle s'est formée avec une très grande prof pour enfants qui est assez connue pendant 2 ans. Ça, c'était quelle école, ça, du coup? C'est Sabrina Lonis. Sabrina Lonis, ok. Alors là, c'est à Gourdet-sur-Marne, encore plus loin que le 20e pour nous. Où ça dit 93, 77. Ouais, c'est vers chez moi. Donc c'était très très loin pour nous. Donc elle sortait de l'école. C'est l'opposé, c'est périph. C'est l'opposé, c'est 2 heures de route pour y aller et 1 heure pour revenir parce qu'il y a moins de bouchons. Et là, on s'est dit, mais comment on fait? Parce qu'en fait, le temps d'y aller, c'est trop court par rapport à l'heure où elle finit l'école. Et là, on a dû commencer à demander des horaires aménagés à l'école. Et ça, elle avait 13 ans. Ouais.
Donc là, tu t'es dit, et tu te là, présentes en quoi? Cinquième? tu es en quatrième, Quatrième. fin de cinquième ou quatrième. Ouais. Et là, tu te dis, bon, là, je vais commencer à faire rater l'école à mon enfant. Surtout qu'elle n'était pas scolaire, donc et toi, c'était la Voilà. panique. Pour toi, tu te dis, Est-ce que je putain, fais le bien? Est-ce que je fais la bonne chose pour elle? Est-ce que si après, elle je voulait la faire voyais quoi? tellement épanouie. Ouais. Bah, elle, c'était la danse. Elle La voulait danse, tous c'était les une jours y aller, passion. quoi. Tu t'imagines même pas la passion. Elle passait des heures dans le jardin, même en plein hiver, parce qu'on n'avait pas assez de grands espaces dans la maison. Donc même en plein hiver, elle allait dans le jardin, elle dansait, elle s'était acheté un énorme tapis de gym où elle s'entraînait à faire des sauts périlleux, des roulades, des machins. La panique Des pour la sauts. maman. Bah, Le saut périlleux. Attends, on va pas te tendre le cou, ouais, au s'il te départ, plaît. t'as un peu peur qu'il se blesse, et puis petit Ouais. à petit, tu te rends compte que bon, elle maîtrise bien, elle est dans une bonne école, elle a bien appris, donc Ok, ouais, tu avais ça va. confiance en elle. Ouais, Hein. j'avais Et confiance en elle, et puis je voyais, bah, je la voyais s'épanouir, je la voyais bah, déployer ses ailes, en fait, clairement, hein, je la voyais vraiment. Toi, Et ça te en rendait plus, heureuse. il faut savoir que Sienna, c'était une enfant, c'est limite, on m'a demandé, il faut qu'elle voie un pédopsychiatre, elle est un peu renfermée, très timide, c'est quelqu'un qui parle pas, qui ose même pas demander une baguette de pain Ouais, bien ou un sûr. verre d'eau dans un magasin, Ouais, donc très timide, tu vois. Mm. Et là, j'ai vu un espèce de papillon éclore, quoi. Ah C'est- ouais, elle ah, ça s'est me donne des frissons En ce que tu me quelques dis. années, non mais vraiment, même moi, Waouh. ça m'a fait halluciner la façon dont elle s'est développée. Elle est devenue souriante, elle est devenue En fait, en 2 ans, elle ouverte. était devenue elle-même. Ouais, elle s'est trouvée. Elle s'est trouvée, quoi. Ouais, complètement. Et du coup, bah moi, en tant que maman, bah, t'imagines bien que Ça fait rayonner ça m'a aussi, fait en fait. tellement plaisir. Ouais. Puis bon, t'as la fierté aussi parce que tu vois ton enfant bah, réussir dans ce qu'il fait, c'est hyper satisfaisant. Ouais, bien sûr. Ah bah ouais, ouais, complètement. Donc ça, donc là, vous avez commencé à louper l'école. Les Ouais, profs, ils étaient quoi un peu c'était ils te très jugeaient? difficile. Ils te Alors jugeaient, toi, en tant que il y parent? en a qui la, alors elle, il y en a qui la jugeaient et d'autres qui la motivaient, qui trouvaient ça Ouais, génial. bien sûr. Qui Et croyaient en moi, son j'ai eu rêve. beaucoup de jugements en tant que parent parce que les gens te disent, enfin, se disent, elle pousse son enfant, c'est elle qui veut ça et tout ça, alors que j'ai jamais poussé Sienna, elle pourrait en témoigner. Bien sûr. C'est toujours elle qui a voulu faire ça et vraiment, je l'ai suivie là-dedans et il y a beaucoup de compétition dans ce milieu. Il y a des petites, vraiment, pour le coup, qui sont poussées. Et moi, je voulais justement pas du tout ça pour Sienna. C'est la guerre dans ce milieu Ah de ouais, dans danse le milieu entre de la petites. danse, là, Ouais, vraiment. entre petites, parce que ah ouais, ouais, C'est à c'est celle une qui mineure sera en plus, là, hein, devant, elle c'est est à encore celle qui mineure. sera. Hein, Voilà, donc elle est encore bien c'est. mineure à ce moment-là. Ah bah ouais, Vraiment. ouais, là c'est totalement, tu gères Ouais. tout, tu gères le compte Insta aussi, je pense. Hein. Oui. Vous avez créé quoi, un compte Instagram pour Sienna Insta, ouais, au et départ, elle avait TikTok? Insta, puis elle avait Musical.ly au départ. Ah À oui, l'époque, c'était ah oui, Musical.ly ah TikTok. oui, d'accord, ok, ouais. Et donc, elle faisait des petites danses et tout, mais on développait pas tellement Ok. ce réseau-là. On était vraiment plus sur Insta Ouais, d'accord, au ouais. départ. Et c'est toi qui t'occupais des réseaux sociaux, Voilà, alors. je gérais, bah, tu sais, pour les mineurs, Ah ouais, ouais. Puis tous les c'est les parents messages. qui doivent gérer. Voilà. Mm. Puis bon, alors les messages, on a eu des trucs sympas. Ah ouais, Hein. bah j'imagine. On a, Non, on a mais... eu des demandes de pieds, des Ah demandes oui, de. les tarés, on adore. On Bah adore, ouais. on adore. Restez sur Mime, s'il vous plaît. Voilà, Ou restez là où OnlyFans. vous êtes. Ouais, exactement. Laissez les mineurs tranquilles. Ah ouais, mais totalement, mais Ouais. c'est fou quand même. Hein. Tu vois qu'il y a des aussi gros psychopathes, donc tu te dis, Ah, on a eu putain, des vidéos de parties intimes et tout ça. Hein. On a eu vraiment des mais choses. heureusement que c'est toi qui gérais le compte, quoi, Ouais, parce que tu te dis, ouais. ça a dû te mettre en colère, là. Là, tu traverses de la colère, Bah, t'as envie de les tuer, les mecs, en tant d'une, que maman. et puis tu te dis, elle est très encadrée, mais il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas encadrés, tu sais. Mm. Il y a des enfants, malheureusement, bah, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Ils se mettent sur les réseaux parce que bah, ils voient la réussite des autres et ça leur donne envie. Et du coup, bah, eux, ils se confrontent à des gens comme ça. Ouais. Et c'est là où tu te dis, oh, j'aimerais bien l'arrêter, lui, parce qu'il y a d'autres enfants qui vont être confrontés à lui, mais tu peux rien faire à ton niveau, tu vois. Ouais, tu peux pas balancer, tu peux pas donner Moi, je l'ai jamais fait perso parce que bon, on n'avait pas trop le temps et tout, mais Ouais, puis t'as peur aussi des représailles. On sait ouais, jamais, voilà, tu t'as vois. peur, bien sûr, Bien sûr. exactement, exactement. On y a l'harcèlement pensé et tout. plusieurs fois, mais on ne sait pas trop comment faire ça. C'est pas facile. Et toi, en tant que maman, du coup, ouais, les autres mamans, elles te jugeaient, Oui. et ça Alors ça les t'a blessée? mamans que je rencontrais à la danse, non, Non, parce mais qu'on se sentait un peu entre nous Bah, justement. bien sûr, mais les mamans de Par contre, l'école, les personnes extérieures, ouais. Même la famille, ah ouais, pas forcément proche, mais les éloignée, pouvaient te cousins, juger. ouais, ouais. T'avais perdu beaucoup de potes autour de toi, autour de ton couple, Euh, pour le succès un peu des enfants? non, parce qu'on essaye d'être ouvert et d'écouter ce que les gens nous disent et tout, mais on s'est un peu éloigné de certaines personnes. Ouais. C'est quoi, de la jalousie? Moi, j'ai ressenti de la jalousie, oui, venant de certaines personnes, parfois, c'est sûr. Ouais. Ils disaient quoi, par exemple, pour te Bah, mettre mal à alors, l'aise? j'ai eu les trucs genre,
mais attends, elle va pas faire de ça son métier. Enfin, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse après? Il faut qu'elle fasse des études, c'est pas un métier, ça peut s'écrouler du jour au lendemain. Tout ça, j'ai tout tu, hein. Et oui, et alors, vous pouvez toujours rebondir en fait. Voilà. Là, comme Bah, tu moi, dis, je c'est suis un la preuve papillon, vivante, quoi. hein, j'ai changé 5 fois de boulot jusqu'à Ouais, aujourd'hui et ouais, voilà. j'ai toujours rebondi. Et en fait, je suis mon cœur tout le temps, moi. En fait, je suis quelqu'un qui suis. J'écoute que mon cœur tout le temps. Ah, mais je comprends. Je pense qu'on est pareil là-dessus, hein. Je suis tout le temps mon Voilà, cœur. Enfin, on est pareil. Voilà. mais c'est une belle chose. C'est une belle chose parce qu'au Moi, moins, j'adore. J'adore. En fait, je t'es à ta regrette rien place. et on T'es à regrettera ta rien, place. en fait. Tu vois. Exactement, vous le faites à fond, On quoi. s'écoute, en fait. Donc On là, vous le écoute faites à nos fond, envies. hein. Ouais. Ouais. Et donc, il y a Marvin aussi derrière qui était mais Marvin, c'est brillantissime. ton plus grand, hein. Ouais. Lui, il a quel âge? Marvin, il a 19 ans, il va avoir 20 ans là. Ok. Dans 3 semaines. Ok. Voilà. Un taureau. Ouais, exactement. Non, Gémeaux, Marvin, il est du 24 mai. Ah, bah comme moi Il est alors. pile à la limite. Les Gémeaux, les meilleurs. C'était Les mon best. message. Les best. Voilà. Bah Marvin, hyper brillant scolairement, Ah, félicitations à chaque trimestre. Et là, il me dit, je veux chanter. petit chat. Donc, il me dit que je veux faire comme ma sœur du milieu artistique, tu Trop vois. mignon. Ils sont proches tous les deux? Hyper proches. Ils ont une relation génialissime pour des Mais en frères tant et que sœurs. maman, tu bulles d'une team en fait. Là, ce que Ouais. tu as créé, C'est une vraie team. c'est une team. C'est une équipe. Tu vois, mais c'est une équipe. C'est que C'est à la ça. vie, à la mort, on sent. On est très cette, soudés. Ah ouais, mais c'est ça que je ressens. Et dans la beauté, il y a beaucoup d'amour, beaucoup Ah ouais. d'accompagnement, beaucoup d'écoute. On se cache rien, on se dit tout, Ouais. on partage tout. Bien sûr. On est à 100% ensemble. Et Vraiment. Marvin, il t'a annoncé quand qu'il allait chanter là? Alors, bah là déjà, vers les 13-14 de Siena, il m'annonce qu'il veut commencer à chanter. Ok. Et moi, je me dis, mais non, c'est pas possible, Marvin, tu as 18 de moyenne chaque trimestre. Tu es génial en cours. Tu peux pas toi aussi me dire, je vais dans l'artistique. Tu vois, au début, j'étais quand même pas tranquille. Ouais, bah, Les surtout deux que en lui, même tu temps, te là. disais en plus, bah waouh, il a vraiment une capacité intellectuelle à rester en place. Exactement, exactement. et à Et ça m'a un écouter, peu stressée, je te cache pas, ça m'a un peu plus angoissée. que Sienna du coup. parce Beaucoup que plus, beaucoup plus. Et donc, il a fait un premier cover de Damso sur son réseau Instagram. Et il a eu plein de critiques de potes, de foot, de l'école et tout. Ils l'ont un peu taillé, tu sais comment ils sont les mecs entre eux. C'est dur les enfants. Et hein. ça l'a freiné. Et il a lâché l'affaire. Et toi, tu lui as dit quoi à ce moment-là? Bah Parce qu'il moi, avait quel âge? Lui, il avait 15 ans? Du coup, ouais, quoi, c'est 12 ans? ça. Ouais, il était en 3e, je crois. Ah ouais, donc oui, 15, ouais, 15, Et moi, 15 ans. moi, comme j'étais quand même hyper axée sur ses études, je ne l'ai pas trop poussé à ce moment-là, je te cache pas. Et là, aujourd'hui, je me dis, en fait, j'aurais peut-être dû, dès ce moment-là, le pousser. Ouais, mais tu te rends compte, je rebondis sur quelque chose, une phrase là que tu as dit, où ça te faisait trop pour toi, de gérer Sienna, à tout son parcours. Et si. Ça faisait beaucoup pour moi. Et ton grand, là, il te dit, attends, là, moi aussi, maman, j'ai envie de chanter, je suis artiste. Et ouais, t'as freiné, t'as tout de suite eu peur. Mais C'est ça. Donc, Sienna dansait, Marvin qui me dit, je veux chanter. Je me suis dit, mais comment je vais faire déjà, tu faisais 36 000 allers-retours. C'est ça. Je ne pouvais pas gérer tout le monde, de toute façon. Parfois, je m'en voulais aussi. Et ça, je pense que, pour le coup, les mamans qui vont voir ça, là, elles vont comprendre. Je m'en voulais parce que Savannah, la plus petite, parfois, je me culpabilisais, en fait. Je me disais, mais je ne suis pas assez dispo pour elle, tu vois. Elle te prenait beaucoup de temps, Sienna? Ouais, vraiment. Ça me prenait du temps et parfois, je culpabilisais par rapport à Sav. Marvin, moins, parce que d'une, il était plus grand, c'est un garçon. Et il venait plus avec nous, si tu veux, dans le tourbillon. Ouais. Il venait en cours, il m'accompagnait, on était plus souvent ensemble. Sav, par contre, bah, parfois, j'étais pas là le soir parce que j'étais au cours de danse pour la coucher, pour lui faire un bisou. Et tu vois, ça, je m'en voulais. Gros sentiment de culpabilité sur ça. Et aujourd'hui, je me rattrape à fond, par contre. Bah oui, je la colle sûr. parfois, je l'étouffe, tu vois. Mais c'est super parce que il faut lui expliquer. Tu lui as expliqué aussi que Bien maman, sûr, je lui expliquais toujours. Parce qu'on est une famille où, comme je t'ai dit, on se dit tout, on s'explique tout. Il n'y a pas de tabou, on parle de tout. J'allais exactement dire ça. Voilà. En fait, c'est trop important. C'est sans tabou. Et il y a totalement trop de familles, il y a trop de mamans. On sans est non-dit. Non, mais bien sûr, mais c'est parce que c'est notre éducation. Ouais. On est ultra cartésien. On doit nos émotions, on doit les gérer. Ne gérez pas vos émotions. Ah ouais. Moi, je laisse tout écouter arriver. Le cœur, quoi. Mais bien sûr, c'est important. Et quand on écoute son cœur, on gère après l'émotion pour essayer de restabiliser et trouver l'harmonie, quoi. Et alors, je vais aller même plus loin en tant que naturopathe. Laisser ses émotions sortir, c'est ne pas être malade, en fait. Bien sûr, oui. Tu vois. Oui. Quand tu ne parles pas de tes émotions, quand tu es étouffé, quand tu te contiens, c'est comme ça que tu tombes malade. Parce que les émotions, il faut les laisser sortir, il faut en parler.
c'est Ah très oui, important. mais c'est pour ça que j'ai créé aussi l'étincelle, parce que Ouais, mon objectif, c'est vraiment... parler de ça. ouais, et puis on n'est pas seul, quoi. On n'est pas des machines. On n'est pas des On n'est machines. pas des machines, on est des êtres humains. Et je te cache pas que parfois j'ai. Ouais, t'as un coup d'âme. Ouais, Ouais, ça tu m'arrive, hein. pleures, Ouais. tu pleures devant tes enfants? Oui, ils pleurent devant moi, je pleure devant eux. Quand... Après, on pleure de moins en moins parce que bah, tout ça, c'est quelque chose que maintenant on connaît bien et on gère Ouais, bien. ouais. Tu vois, donc ça nous fait moins d'émotions qu'au début, évidemment. Ouais, mais là, je C'est vois comme mon... tout, quand tu t'habitues à quelque chose, bah, Ah oui, c'est bien plus sûr, facile. c'est plus facile. Voilà. Et du coup, ça me fait penser à une question, parce que tu m'as parlé lors de nos précédents échanges pour aujourd'hui, tu m'as dit, ah bah oui, mais moi, mes enfants, ils se remettent tous les 6 mois en question, et Ouais. ça aussi, je traverse les émotions avec eux. Donc tu Ouais. prends toute l'émotion de ta famille, parce qu'on sait que tu es un pilier, hein, tu es celle qui accompagne maintenant Sienna, Marvin et Sav, la petite, et... et ouais, t'es le pilier, t'es le grand-mère feuillage, parce que si tes feuilles, oui, toujours une petite référence avec Disney, c'est vraiment, tu dois tout encaisser et toutes leurs émotions aussi, parce que les petits chats, ils ont des émotions. Et je les ressens énormément. Alors, Bah oui, les mais émotions de t'es une Sienna, éponge. surtout parce que Ouais. Sienna est très transparente. Marvin, il arrive mieux à gérer ses Oui, bien émotions et sûr. à les cacher. C'est un garçon. Sienna, je ressens ses Ah, émotions. oui, oui. Quand elle est sur scène, quand elle chante, quand elle danse, je Ouais. ressens tout Tu comme si dois. c'était moi qui passais Ouais. à sa place, Ouais. tu vois. Mais là, je le sens, je sens le plexus qui est bloqué. En fait, où tu as l'impression qu'on t'empêche de respirer. Oui. Et c'est la sensation là que je peux ressentir quand tu traverses l'émotion avec Sienna, quoi. Tu lui dis quoi, du coup, à Sienna, pour, quand tous les 6 mois, elle se remet en question, ou au Marvin Bah, cette remise en question, déjà, c'est est-ce que je suis sur le bon chemin? Ouais. Tu vois, est-ce que j'ai bien fait de lâcher les cours? Parce que là, pour le coup, Sienna, elle a lâché les cours. Elle est au Ouais, CNED. totalement, Non, du coup. Hein. elle est au CNED. Donc, elle va plus à Du coup, l'école. le Elle est CNED, à c'est l'école l'école à à la la maison. maison. C'est toi C'est qui très fais. C'est toi la difficile. maîtresse, en Non, plus j'ai pas le temps parce que Ah bah, du non. coup, moi, je développe mon activité de Ouais, yoga. Donc, elle se fait aider par des potes, des profs, des copains de Marvin qui sont très forts en maths, en français. Voilà, Ah, heureusement, on a des amis, des gens proches de Marvin qui aident Sienna, ça c'est génial. Ils Et sont trop mignons. ouais, tu arrives à structurer quand même le planning de la semaine, parce que déjà, un enfant, c'est beaucoup, Je mais te 3 cache pas que enfants. parfois j'oublie des rendez-vous, j'oublie. Oh, mince, Qu'est-ce j'avais qu'on ça mange? aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qu'on Pizza mange? pour tout le Resto. monde. Alors le resto, c'est très souvent Ah chez bah, nous, il faut ouais, savoir. bien sûr, ouais. Parce que entre tout ça, des fois j'ai du mal Ouais. à me dire mais qu'est-ce qu'on va faire à manger? En plus, faire les courses, je gère tout ça aussi, hein, tu Ouais, vois. ouais, Donc, bah oui, t'as la vie de maman, c'est un travail à temps plein. Hein. ah oui, Ah complètement. non, mais J'ai oui, pas de femme oui. de ménage, donc je gère Ah aussi oui. la maison. Ah oui, d'accord, ok. Bon. Il Voilà. serait peut-être temps là de se faire aider Ouais, aussi en ouais, ménage. ouais. Il faut, le max, c'est se délaisser, en fait. Hein. C'est vraiment de te vider le mental pour que tu sois focus sur ton C'est activité. hyper important. Vous savez combien de temps maintenant que tu penses à toi, à ton activité? Ça fait depuis 6 mois, 1 an que je me suis un petit peu éloignée de Sienna. Je l'aide toujours, je gère toujours, mais il fallait que je développe mon activité aussi parce que bah, j'ai pas appris tout ça et fait toutes ces formations extraordinaires et qui me passionnent pour rien, tu vois. Bien Donc, je sûr. voulais Ah bah aussi non. quand même Ouais, et puis le développer. d'accompagner, c'est ta mission de vie aussi, hein, J'adore, d'accompagner j'adore, les femmes. j'adore Hein. aider, j'adore avoir les filles en cours de yoga, Ah en séance, j'adore. Donc bah, je voulais aussi avoir un peu de temps pour ça, tu vois. ouais. Là. Ouais, bien sûr. Donc je me suis un petit peu écartée, elle est grande maintenant, Ouais. comme je t'ai dit. Donc, Oui, mais et puis les réseaux sociaux, maintenant, elles voient toujours hein, des saletés, comme tu oui, dis. ça arrive de temps en temps, mais bon, là maintenant elle est assez Ouais, ouais, grande là, pour prendre le recul et gérer tout ça. ouais. Ça l'atteint même pas. Parce que Hein, les maintenant. enfants, parce qu'on dit tes enfants stars, mais ils ont combien du coup sur les réseaux sociaux Alors, Parce que c'est quand même assez fou sur 3 enfants, parce que la dernière est vraiment petite, mais tu en as quand même deux qui sont quand même oui. ultra TikTok, Insta, puis Ouais. Sienna, elle a 115 000 abonnés sur Instagram et 1,4 million sur TikTok. Et Marvin, je connais pas le chiffre exact, je pense qu'il est à 12 ou 13 K sur Insta. Lui, il a démarré qu'il y a 1 an, Marvin, parce que comme je t'ai dit, il avait lâché l'affaire, il a Bien sûr. repris, il a voulu faire des cours de chant que Sienna a fait avec lui pendant quelques années, 1 an ou 2. Et puis Sienna, elle s'est fait repérer pour le chant. Et Marvin, il a TikTok aussi, il a 400 000 Ouais, donc sur tu vois, TikTok. enfin, quand même, c'est fou sur 3 enfants. Les deux, voilà, ils savent comment manipuler les réseaux sociaux, Oui. donc c'est quand même assez artistique. C'est un métier maintenant, c'est un nouveau métier, les réseaux sociaux. Ils sont hein. community managers. On est tous community managers Ah, là, dans mais les bien réseaux. sûr, ouais, j'imagine. Ah, mais ouais, bah, c'est fou parce que vous avez traversé tellement. Tu as 3 enfants, enfin, tu as de la charge hein, et tu as trouvé ta boussole intérieure. Et maintenant, ma question, elle est là. Hein. C'est ma dernière question. Quels secrets, outils et conseils tu peux partager? Donc, n'hésite pas si tu veux le faire face caméra ou
à toutes les personnes qui nous regardent et qui vivent un bouleversement pareil, parce qu'on ne traverse pas la même histoire, hein, mais on traverse tous des émotions. À travers ton histoire, il y en a qui vont se reconnaître. Et quand tu dois gérer, structurer, quand tu es le pilier de ta famille, tu dois aussi pleurer et quand tu dois rigoler et être émerveillé, tout ça, comment, quel conseil et voilà, livre-nous tout ce qui te passe par la tête et tout ce qui s'est passé, quoi. Alors, le premier conseil, ce serait déjà de toujours écouter son cœur et de laisser ses émotions sortir. Ça, c'est le premier conseil que j'ai à donner. On ne peut pas garder les émotions pour soi, c'est mauvais. Donc, moi, en tout cas, pour ma part, je parle et je laisse sortir. Le deuxième conseil, c'est quand il y a trop de choses, trop d'émotions, qu'on sature. Moi, de mon côté, ce que j'ai appris à travers ma formation de yoga, etc., c'est vraiment, je m'isole, je médite, je respire. Je me coupe des réseaux sociaux aussi parce que quand on sature de tout, parce qu'il y a de la jalousie, il y a des choses aussi qui ne sont pas faciles, et j'ai besoin de m'isoler, de respirer, de méditer, de faire du mouvement, donc à travers le yoga pour moi. J'ai aussi une chose que j'aime beaucoup, c'est la nature. Quand vraiment j'en peux plus, je vais dans la forêt. J'essaie de marcher même pieds nus dans la terre, faire un câlin aux arbres. Bon, vous devez connaître tout ça, entendre parler de ça, on en entend souvent parler en ce moment. C'est se recentrer en fait. Hein. C'est se ressourcer en fait, se recentrer, se ressourcer, s'ancrer. Être bien entouré aussi. Être bien entouré, c'est... On n'a pas parlé de mon mari dans tout ça, je vais toucher un petit mot pour lui. Quand j'en peux plus, je vais le voir et je me vide un peu avec lui aussi. J'ai besoin de parler. Et c'est ça, se vider, parler aussi, pour ne pas garder ses émotions. Je pense que ça fait partie de la thérapie du bonheur. Ouais, la thérapie du bonheur, on adore. Voilà. C'est vraiment la communication. Pas garder, comme tu dis, écouter son cœur, quoi. Hein, c'est super. Même avec eux, avec les deux, Marvin et Sienna, quand on a quelque chose à se dire, on le dit. On ne garde pas. Merci pour ton partage. Maintenant, je vais te poser une petite question. On va faire un peu bosser ton âme, parce que j'aime bien faire travailler l'âme aussi des personnes que je rencontre sur mon chemin. Si je te dis le mot étincelle, là tout de suite sans réfléchir, à quoi tu penses? Je pense qu'on va faire des étincelles. Que ce soit aussi bien eux que moi avec mon programme et tout. On va faire des étincelles. Il faut faire des étincelles. Il faut briller. Ouais. Moi, je suis très loi d'attraction, tu vois, positivité, univers. Mindset, univers, connecté, éveillé. Voilà. Donc on va faire des étincelles dans la vie. On est là pour ça. On est là pour vivre l'aventure de la vie. Ouais, exact. Tu vois. C'est très beau. Merci beaucoup. Moi, j'ai un cadeau pour toi. C'est trop mignon. Qui résonne avec tout ce dont tu nous as partagé et tout ce qu'on s'est dit par téléphone. Parce que il y a des outils, comme tu dis, la respiration, technique, moi je suis dans la nature, mais j'aime beaucoup les pierres. et surtout que j'avais envie de penser à toi, à ton cœur. Et tu donnes tellement aux autres. Et moi, j'avais envie de te donner l'aventurine verte. Qui est, tu vois, c'est marrant, on en parlait au début pour le verre. Voilà. Tu vois, ça c'est beaucoup. L'aventurine verte. Donc, c'est suivre l'aventure de son cœur, mais s'écouter, être bienveillant de son âme. On a la labradorite pour protéger ta vie de famille, pour te protéger des énergies. Voilà, la pierre des thérapeutes. Ouais. Et l'œil de taureau, pour moi, celle-ci, c'est force, détermination. Et comme tu es un pilier, ça a été un symbole pour moi. Je me suis connectée à cette pierre et je me suis dit, celle-ci, c'est pour toi. Les trois vont, j'espère, t'accompagner dans tout ce que vous allez traverser. Et toi, en tant que maman, pour avoir se mémorer aussi ce moment qu'on a passé ensemble aujourd'hui. Donc il y a un petit bâton de Palo Santo. J'adore. Pour faire fumer tout ça, exactement. Purifier tout ça. C'est très très joli, merci beaucoup. Et si tu veux bien, tant de rien, c'est normal. C'est adorable. Et je te tire une carte pour un petit peu l'énergie, ton énergie à toi, future, pour délivrer un message de ton âme. Je te laisse choisir. Toujours avec ma main gauche du cœur. Hein. Tu vois l'intuition qui est toujours là. My God, non mais on adore. Alors maman, tu veux le montrer à la caméra. Alors ça, c'est le blanc. Donc c'est la boussole intérieure, c'est écouter son intuition, écouter sa boussole intérieure, sa clairvoyance. Donc c'est exactement ton message. C'est tout moi. Non mais c'est dingue parce que j'adore l'univers. Avec une petite posture de yoga en prévu. T'as vu comment elle est souple? Ouais.
Merci beaucoup, beaucoup, Malek. Avec Je suis grand tellement plaisir. contente C'était d'avoir partagé super. ça. Bah ouais, je suis ravie. Merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, partager, surtout à mettre vos ressentis parce qu'on écoute nos émotions. Et n'oubliez pas qu'une seule étincelle peut allumer un feu de joie. Et je vous embrasse. Bisous paillettes. Prenez soin de vous et de votre âme. Merci, Malek. Bisous, ma Merci. belle. Merci.